Jamais trop prudent, hein, même pour une vidéo. Si jamais avec ce coronavirus là. Bonjour les 5, bonjour bande de confinés, alors j'espère que vous allez bien. Deuxième semaine de confinement. On va commencer un nouveau chapitre de chimie organique. Chimie organique, c'est la chimie du carbone. On appelait ça aussi la chimie du vivant parce qu'au départ, on pensait que les chimies organiques étaient uniquement produites par les êtres vivants, mais ce n'est pas le cas. Alors la chimie organique, eh bien, on en retrouve partout. Hein. On en retrouve dans le spéculoos, on en retrouve dans les gels hydroalcooliques, dans le papier de toilette également, dans l'huile d'avocat, on en retrouve dans les insectes et dans les livres sur les insectes, on en retrouve dans la citronnelle et l'odeur de citronnelle, dans l'odeur de la menthe, je vous en donne un peu, on en retrouve dans le savon, dans le papier, sur le bois, dans ma barbe, dans mes biceps, bref on en retrouve partout. Pardon, on ne parle pas la bouche pleine. Par contre, on ne retrouve pas de molécules organiques dans l'eau. C'est pas du tout organique, c'est minéral. Il fait vraiment très chaud. Par contre, on disait bien hein, que molécules organiques, c'était les molécules du vivant. C'est que maintenant, la chimie organique est un domaine en pleine expansion dans lequel on peut développer, par exemple, des plastiques. C'est fait avec du carbone. Les lunettes, les verres de lunettes, c'est du carbone. Ça, c'est du carbone également. Il a multiplié les rouleaux de PQ. Les molécules organiques sont caractérisées par un élément principal qui les constitue, qui est l'atome de carbone. Et le carbone est un atome idéal pour faire des molécules organiques parce que vous savez que le carbone, il a une valence 4, donc il peut faire 4 liaisons. Et alors les molécules organiques peuvent faire de longues chaînes de carbone. Donc en général, hein, ce sont quand même des molécules qui sont extrêmement grosses, extrêmement grandes. Et vous voyez, hein, donc une grande particularité des molécules organiques, c'est que les éléments sont liés entre eux par des liaisons covalentes parfaites ou légèrement polarisées. Ce qui n'est pas le cas du CO2 par exemple. On pourrait se dire, si le CO2 contient du carbone, est-ce que c'est une molécule organique? Eh bien non, ça ne l'est pas. Parce que si on regarde la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène, eh bien la différence d'électronégativité est trop élevée et on a des molécules qui sont trop polarisées. D'autres atomes, d'autres éléments sont présents dans les molécules organiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre cours de biologie de S3 sur l'alimentation. Eh bien tous ces éléments-là, on peut les retrouver sous l'acronyme CHOMS, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre. Alors d'autres exemples de molécules organiques, par exemple, vous avez l'essence. Regardez, l'essence en fait, on peut écrire la molécule organique de plein de manières différentes, 3 manières principales. On a ce qu'on appelle la formule brute. Donc l'essence, on va l'écrire sous forme de C8. H18, ça c'est la formule brute. Ensuite, on peut l'écrire sous sa forme développée. La forme développée, c'est donc la chaîne principale de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et alors, chaque carbone, on va l'associer avec le nombre de liaisons qui correspond à sa valence. Donc vous voyez que chaque carbone est entouré de 4 liaisons. Et on va garnir le bout des liaisons avec des hydrogènes, donc 18. Comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule développée. On détaille toutes les liaisons de la molécule. Alors, comme on ne voit pas après se casser la nénette à faire à chaque fois toutes les formules développées, eh bien, on peut aussi faire ce qu'on appelle la formule semi-développée. On reprend la chaîne principale de carbone et on va simplement mettre à côté du carbone le nombre d'hydrogène qui est associé. Donc ça sert à rien. 1, 2, 3, donc CH3, CH2, 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 CH2 et CH3. D'autres molécules organiques, hein, par exemple, prenez CH3COOH. On peut détailler cette molécule comme ceci, CH3COOH. Et ça, par exemple, c'est l'acide acétique qui, à 6%, constitue 6% dilué, constitue le vinaigre. Voilà. Donc sur le Google Classroom, je vais vous laisser des instructions pour faire quelques exercices pour reconnaître les différentes molécules organiques. Et puis après, voilà, une fois que vous avez bien compris ce qu'est une molécule organique, quelle est la différence entre les molécules organiques et les molécules minérales, eh bien on va enchaîner avec une classe de molécules organiques hyper importante parce qu'elles ont véritablement changé la face de notre monde, que l'on appelle les hydrocarbures. Et l'essence, par exemple, ici, l'octane, eh bien c'est un hydrocarbure. Voilà, à bientôt!